bienvenue dans la voie de la diaspora, les éditions Sopipro Paris en partenariat avec Vitrine Africaine, Djangui TV à Montréal au Canada, Sasaye.com, Diaspocam, First Class de Place to Be, Camer TV ainsi que Camer BE pour nos amis qui nous regardent, n'est-ce pas, au travers de ce site des Camerounais dans le monde entier. Alors aujourd'hui, dans la voie des diasporas, nous avons, n'est-ce pas, cet immense bonheur de recevoir pour une seconde fois, parce que c'est un habitué de la maison, Petit Pays qui est en tournée européenne et qui a décidé comme cela de venir vous parler au travers, n'est-ce pas, de la voix de la diaspora. Alors, Petit Pays, bonjour et bienvenue à Paris. Merci, bonjour. Et vous êtes là pour combien de temps? Ou bien vous êtes de passage? On sait que vous étiez à Charleroi ce week-end. Ça s'est plutôt bien passé, on a le sentiment. Oui, je suis de passage à Paris, étant donné qu'il y a eu une soirée samedi dernier à Charleroi. Et voilà, comme d'habitude, ça se passe toujours bien, Dieu merci. Et voilà, donc je profite donc de ces quelques heures à Paris pour répondre à tes questions. Tout simplement, il dit bonjour à la diaspora qui fait la pluie et le beau temps pour Petit Pays, en faveur de Petit Pays, que je remercie d'ailleurs beaucoup, qui est resté fidèle à cet homme qui ne triche pas, cet homme qui les a jamais déçus. Voilà. Quand vous parlez qu'il ne triche pas, vous faites allusion à des artistes qui trichent. C'est quand même un métier et on n'a pas le sentiment quand même que lorsqu'on exerce son métier ou lorsqu'on exerce sa profession, on est quand même enclin à la tricherie, loin de là. Mais vous savez, Petit Pays est différent de toute la jeunesse camerounaise qui fait ce métier. Parce que moi, j'ai bénéficié d'une école. Je suis arrivé à l'époque où certaines odeurs qu'il y avait à l'époque ne sont plus aujourd'hui. Certains ingrédients ont plus ou moins disparu. Certains avantages. Je suis arrivé à l'époque en 1925. J'ai rencontré un grand frère, un tonton, un oncle et tout, qui m'a tendu la perche, qui m'a accueilli comme son petit, comme son enfant, et qui m'a formé. C'était une école, c'est-à-dire on a passé le temps à travailler ardemment. Même pas dans la musique, c'est-à-dire à apprendre la vie. Ce qui a été pour moi une formation, une école. Ce matin, j'en parlais avec Toto Guillaume. Ce qui fait que ce que j'ai comme bagage de vie se répercute aujourd'hui dans la musique. Et ça peut que me donner une force que personne ne peut avoir dans ce métier. Parce que moi, j'ai quand même œuvré. J'ai porté le sac de Kabibéan, j'étais derrière tous ces grands-là, les Jacques Doumé, les Toto Guillaume, les Touris, tous ces années, j'étais avec eux. J'apprenais comment vivre le feu, Palais Robert, Hilaire Pinda, etc. Tout ce monde-là, j'ai passé mon temps tous les matins, imagine tous les matins, à 8h, 7h, j'étais devant chez Yabé. Il m'amenait partout voir ses amis, les usines de pressage, de CD, de disques. Donc c'était une école, tu vois un peu. À un moment donné, on allait manger le soir chez lui, ainsi de suite. Autres pareil. Vous estimez que les jeunes aujourd'hui ne travaillent pas autant? Ils ne peuvent même pas, non. Même pas qu'ils travaillent. Même s'ils travaillent, ils ne peuvent pas avoir cette richesse. Et tout ça se repose après, ça se répercute après dans le succès. Et dans l'avenir, et dans la continuité, et dans la stabilité. C'est-à-dire que, bon, voilà, je les trouve très éphémères. C'est pour ça qu'ils dantinent, ils sont comme des meubles en Afrique. Quand il y a bruit et tornade, ça bouge. Il n'y a pas de stabilité. Donc, ils sont un peu talentueux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies un background, il faut que tu sois sûr de toi. Le tout n'est pas de faire un disque ou deux ou trois, ce n'est pas ça faire la carrière. Mais le bagage musical et de la vie musicale, je l'ai vécu avant, avec des aînés. Il y a un an d'ailleurs, vous fêtiez vos 30 ans de carrière à Paris. Ce fut un très grand succès. Vous vous attendiez un tout petit peu à un tel succès sur la place européenne? Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas non plus été très content parce que je me dis que le travail s'est fait d'une manière un peu locale. Mais à ce niveau, on peut quand même se contenter. C'est mieux que rien. Mais je pense que je méritais plus. Mais bon, c'est déjà pas ça. Mais vous avez quand même fait le tour de pas mal de capitales en Europe. Oui, bien sûr. Mais bon, ça devait continuer. Ça devait se multiplier, s'étendre pendant des années et tout. Mais c'était pas mal. Je remercie beaucoup Gauthier qui a fait un bon travail. Et en même temps, le public qui reprend toujours présent partout où je vais au monde. Donc, il y a des répercussions et dans l'ensemble, c'était bien. D'accord. Quand donc les 30 ans de Petit Pays dans sa terre natale Les 30 ans, ça va
Ça va s'organiser autrement. Mais entre-temps, je fais des concerts au pays. Presque tous les mois. On a joué le 8, avant ça j'ai fait Côté François, là on a fait le 8 mars et tout, au Cameroun et tout, mais c'était pas identifié dans le cadre de 30 ans et tout. Là le 2 mai encore on va jouer au Paco Vita où on met en moyenne 15-20 000 personnes et tout. Mais les 30 ans, comme tu dis, c'est symbolique. On va s'organiser avec mon entourage et voilà, on va essayer de voir comment on peut organiser ces 30 ans dans les 10 provinces, pas seulement à Douala Yaoundé, par exemple, quoi, et tout. Mais je ne veux pas dire que voilà, entre temps, on ne tourne pas. On tourne, on vit que de ça, c'est-à-dire les concerts et les disques. Vous êtes en Europe en ce moment. Voilà, mais pas dans le cadre de 30 ans, mais dans le cadre où petit pays est sollicité à tout moment. C'est ma chance. Vous étiez au Canal d'Or la dernière fois, à côté de Chantal. J'étais invité, comme chaque année, je suis invité. Je n'ai pas été là parce que j'étais pris. Il est vrai, je n'ai jamais assisté à cette immense fête qui a pris sa place chez nous. Vous appréciez quand même? Vous savez, je ne suis pas très d'accord avec certaines choses, mais au fond, quand je vois des gens qui sont derrière, qui ont cette volonté, comme Madame Tatué Colette, qui est une dame très gentille, une dame de cœur, son mari également, Monsieur Tatué Emmanuel, qui est très gentil, je peux tout faire pour eux, mais parfois je suis un peu freiné par l'environnement, ceux qui les entourent, qui ne font pas les choses. Je comprends, ce n'est pas des patrons, et parfois ça me freine un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. J'apprécie tous ceux qui y vont. Moi, je n'ai jamais été. Dommage, peut-être dans 20 ans ou dans 15 ans, j'irai un jour et tout. C'est dit que vous avez un regard un peu mitigé là-dessus. Non, ça, c'est ma stratégie à moi. Et je pense que dans chaque marigot, il y a un caïman. Et il faut que, le Cameroun est un pays très difficile, il faut que les gens apprennent à l'accepter. Et c'est avec le temps, vous savez, c'est l'endurance qui fait valoriser les choses. Donc il faut qu'avec le temps, les gens comprennent que non, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour que les choses se passent bien dans l'ensemble des autres. Moi, je revendique l'avantage des musiciens. Ce que je fais, tout ce que je fais au pays, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi seul. Mais malheureusement, je suis incompris par des confrères, quand je dis confrères, des jeunes qui arrivent. Certains sont très jaloux, uniquement, et tout, de la personne. C'est le cas de Cayman Club et moi, et tout. À cause d'un intérêt général, voilà, les gens préfèrent sacrifier parce qu'ils regardent la personne qui est en face, qui en retour reçoit des appréciations, et se dit non, il faut le détruire, alors que c'est un intérêt, un bien général. C'est après qu'on commence à regretter. C'est le cas de Cayman Club aujourd'hui. J'ai amené de la chance dans ce club et tout. C'est pas les moyens, mais de la chance, parce que j'ai débloqué pas mal de choses. Mais le peuple n'a pas vu ça. Ils ont regardé le petit pays qui vient dans les stades, qui vient animer les foules, alors que j'associais le spectacle au sport. Et il fallait ça pour que les choses se décantent. Aujourd'hui, c'est la débandade totale, c'est la galère, la misère, et on me demande de revenir. Et moi, je pose des conditions. Il faut que les chefs me demandent pardon, tout simplement. Et comme c'est impossible, on attend. Pour revenir aussi à la vie des artistes, parce qu'en même temps, vous disiez d'ailleurs tantôt que vous êtes favorable à l'éclosion, n'est-ce pas, de cette jeunesse, de ces talents qu'on propulse et à qui on donne également des prix pour les encourager. Mais on voit également de l'autre côté que vos rapports avec les mêmes artistes ne sont pas si tendres que ça. Le mal est que ces enfants, ces jeunes artistes, soi-disant, ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Que vous avez d'ailleurs beaucoup formé aussi. Oui. Tous. Même pas de moi. Moi, bon, ça peut encore se comprendre, mais c'est ceux qui arrivent là après et tout. Ne sont pas passés par des marches. Vous savez, dans un immeuble, pour monter, il faut passer par les escaliers. On ne quitte pas du premier au cinquième. Ce qui fait que voilà, il y a une confusion. Je n'ai aucun souci avec des aînés. Et quand Bibian, Dunabel, Toto, ils sont nombreux, les Moni, c'est des gens avec lesquels, c'est des gens que j'adore, que je respecte. Et ils le savent. Ça ne se demande même pas. À ce niveau, vos rapports sont plutôt bien. Non, j'ai dit, même sans se voir, c'est des grands qui ont de l'amour pour moi. Parce qu'ils savent que voilà le seul petit qui a subi la bénédiction de la dernière pluie que eux ils ont subi. Oui. Vous voyez un peu. Donc quelque part, je bénéficie de ça, de leur bénédiction. Ce qui fait que la race qui arrive là, tu vois, ça ne m'influence pas. Et heureusement pour moi, heureusement qu'il y a un dur comme moi, qui est entre les deux, qui est entre les grands et les petits au milieu, pour les mettre un peu à l'ordre. Imaginez qu'il n'y avait pas mon petit pays au Cameroun. Tous ces jeunes-là qui font le désordre, là, tous ces parasites-là,
mais on n'aurait plus de place au marché, ou alors on ne pourrait plus. Et tout, ce matin, j'ai appelé avec Toto Guillaume ce matin, que heureusement que je suis là-bas pour défendre nos intérêts et pour mettre un peu ces jeunes et tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus parler de la musique, on ne les voit plus remercier ceux qui ont apporté de l'aide dans leur carrière. Moi, j'ai vu comment tout se commençait. J'ai vu comment c'était pas évident, comment c'était vraiment, ils n'avaient pas de choix. C'était rien que leur seul avenir et comment ça se passait. Vous voyez un peu, mais aujourd'hui, c'est comme s'ils tombent du ciel. Quand ils vous racontent des choses, ils prennent des exemples d'ailleurs et tout est bien. On dirait qu'ils n'ont pas été. Pourtant, c'était de la coubette totale. Ils n'avaient même pas le mérite d'être là où ils sont. Est-ce le cas de Longuet qui est sorti tout récemment dans les médias pour essayer de vous fustiger un peu? Non, moi je pense qu'on doit plutôt aider ce bonhomme-là. Parce que j'entends même là avant de venir. Certaines personnes m'ont dit, comme le Christian Moncam, qui cherche à demander pardon. Parce que quelque part, il s'est mis face au public et face au monde. C'est-à-dire les gens qui m'aiment sont tellement nombreux que les dictateurs. Et ceux même qui l'aiment un peu, même plus que lui. Donc aujourd'hui, il subit un peu ça. Vous savez, un jour, on a un grand frère au pays qu'on appelle Gianni Gianto. Un jour, il est passé à la radio et il a parlé certaines choses me concernant, pas à mon avantage. Et comme il habite en Gaudi, les fans, tellement ils sont nombreux, moi je ne les connais pas du tout, ils ont enlevé la porte de sa maison et sa fenêtre. Ils ont confisqué. Entre-temps, il passait des nuits vraiment difficiles et tout. Et il est arrivé chez moi un jour un matin pour cogner, pour demander que pardon, que je dise à mes gens. J'ai dit quels gens? Et il dit qu'ils sont tellement nombreux qu'il ne les connaît pas. Qu'on a confisqué sa fenêtre et sa porte. Donc, il a fallu que je fasse un petit message et tout pour que les gens aillent remettre la porte et la fenêtre qu'ils ont confisquées parce qu'il m'a traité un peu de... Je ne le souhaite pas à ce petit parce que bon, quelque part, lui, il vit dans les ténèbres. Il faut l'aider. Il vit dans les ténèbres parce que bon, il sort d'un milieu très difficile et moi, je le souhaitais plutôt qu'il rentre dans des églises réveillées. Qui rentre dans ces systèmes-là pour essayer de se refaire à nouveau parce que c'est pas facile. Subir ce qu'il a vécu, c'est pas évident. Vous êtes au courant de ce qu'il a vécu? Je sais comment ça se passe. Vous savez, c'est pas bon. Et moi, j'ai été l'un des artistes qui a critiqué ce qu'il a fait et tout, et en même temps qui a intervenu parce que quand il a vu Chop, il a demandé à Chop de me voir et que j'aille plaider pour lui auprès du ministre des Sceaux. Ça, c'est clair. Le ministre des Sceaux, pardon, Laurent Dessau, ministre de la Justice, pardon. Et tout. Et c'est moi qui l'ai fait. En passant, je lui ai dit bonjour au grand frère. Et quelque part, j'ai plaidé un peu pour Longuet. Il m'a dit, on va voir. C'est les gens, quand ils te disent tout de suite et tout. C'est Chop qui m'a ramené la nouvelle, que Longuet demande que c'est moi ce qui peut le faire pour lui. Voyez, ou part un peu et tout. Donc aujourd'hui, moi je suis content qu'il soit libre parce que c'est mon frère avant tout. Et vous avez effectué la démarche quand même? Oui, je lui ai dit bonjour grand frère et tout, le ministre garde des Sceaux, M. Laurent Dessau, pendant qu'on prenait un café, je lui ai fait part de ça, il m'a dit on va voir. Et vous, à votre niveau, quelle a été l'action que vous avez pu mener à son égard lorsqu'il était incarcéré à Eliancourt? Mais je ne peux rien faire, vous savez, ici on n'a aucun pouvoir, on a les mains et les piliers ici. Vous l'avez quand même donné un coup de main financier? Non, pas du tout, mais je pense que je suis passé une fois à train numéro 1 où j'ai plaidé un peu pour lui et tout, et que voilà, je priais pour lui, tout simplement. Donc c'est notre frère en général, bon, je sais qu'il est un peu perdu, et il faut qu'il se range, il faut qu'on prie pour lui. Vous avez un petit message pour lui là, à l'instant? Il faut qu'il demande pardon. Parce que là, il a affecté déjà sa carrière qui ne marche pas très bien, parce qu'il a fait un album qui n'arrive pas à décoller, parce que je lui avais dit que voilà, dans la vie, il faut respecter les humains. Avant qu'il n'ait la prison, un jour, il m'a vu. C'est un petit qui rêvait me rencontrer. C'est un petit qui est venu dans les sans-visa pour vouloir y rentrer. Zibi et Bizou l'ont empêché d'entrer. Donc c'est un sans-visa d'une génération, vous voyez un peu, c'est eux qui l'ont empêché. Donc il est fan de moi. Même ici à Paris, quand je venais, il courait partout pour pouvoir m'approcher pour faire la photo. La seule photo qu'il a fait avec moi, il a mis ça sur Facebook pour qu'on voit qu'il est avec moi. Tu vois un peu, donc il est même fan de moi et fou de moi. Mais seulement, ils ont en même temps une petite jalousie. Ils ne savent pas s'exprimer. Moi, mes aînés, les Dinabé m'ont fait rêver. Je ne peux qu'être fan de eux, les Missengo, à vie. Je n'ai pas du tout un esprit de concurrence avec eux. Mais eux, ils ne veulent pas respecter la trajectoire. Moi, j'ai des aînés, j'ai des parents. Je peux être riche, être un peu mais j'ai mes pères, j'ai mes gens, j'ai ma famille. J'ai les gens qui m'ont mis là où je suis. Si aujourd'hui je peux émerger, je sais d'où je sors. Ça ne va jamais changer. Vous voyez un peu, ça c'est la loi de nature. Si je désobéis, si cette loi-là,
Dieu va tout m'enlever. C'est ça. Donc ils n'ont pas de bons fonds, ces petits-là. Donc ils mélangent tout en fait. Mais en fait, il faut les pardonner parce que ça, parce qu'ils font. Surtout lui là, ce petit-là. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est un cas isolé? Non, ils sont nombreux. Beaucoup, ils sont nombreux. Là-bas, vous savez, les vagues de la vie jettent chacun là où il mérite d'être. Hein? C'est tout. Beaucoup de sont là-bas aujourd'hui, ils n'arrivent plus à rentrer ici parce que les portes du monde sont en train d'être fermées et tout. On les connaît, tous les papillons par exemple. Dans vos propos qui ont été d'ailleurs repris par plusieurs médias, il y aura beaucoup de morts dans le monde musical camerounais. Tous ceux qui m'ont combattu finiront mal. Oui, j'ai dit que tous ceux qui m'ont combattu, que moi j'ai aidé et qui m'ont combattu, vont me laisser dans ce métier. Ils vont laisser ce métier. Ils m'ont trouvé dans ce métier et ils vont quitter ce métier et me laisser dans ce métier. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il est anormal que moi je puisse leur apporter un coup de main, parce que chacun d'eux a rêvé m'aborder à mon retour du pays, me demandant comment était Yabé, comment ça s'est passé et tout. C'était un mystère et tout. Et moi, je me suis dévoilé à eux, leur faciliter un peu la voie et des choses et tout. Et aujourd'hui, ils deviennent des dragons envers moi. Non, ils ne pourront pas tenir. La nature a sa force. Quand vous prenez le pardon, vous demandez à certains de vous pardonner. Est-ce que vous êtes prêt, petit pays, à pardonner aussi? Mais moi, j'ai pardonné tout le monde. Mais en même temps, je n'oublie pas la loi de Moïse, qu'elle existe, que Jésus n'a pas reniée. Je n'oublie pas que la vie a ses réalités, tout simplement. Vous savez, chez nous, on dit que tant que tu n'as pas mis ta main dans l'assiette où mange le chien, ce chien, il ne te mord pas. C'est tout. Et il faut qu'il y ait des exemples et des leçons pour servir d'exemple aux autres. Parce que beaucoup de gens perdent leur vie. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes camerounais aujourd'hui ont pensé que moi, j'ai signé certains engagements avec des pactes, avec des sectes, pour être là je suis. Certains sont rentrés dedans. Certains sont partis en avance, déjà. Certains vont continuer à partir. Ça, c'est sûr. Et il faut le dire pour que ça serve de leçon à ceux qui arrivent derrière. Sinon, ils vont se repérer sur quoi pour échapper à ce fléau, à ces dangers-là. C'est clair. Les gens ont peur de dire la vérité, mais c'est la vérité, c'est tout. Avant qu'on ne conclue ce chapitre, vous confirmez que vous n'avez mis la main nulle part? C'est pas moi, la vérité est là. J'ai 30 ans de carrière, presque. Et tout. Ça vaut plutôt bien pour vous. Mais écoute, c'est maintenant le moment où moi j'attends maintenant les retombées. Non, j'attends maintenant qu'ils se présentent. La route, le terrain est libre maintenant. Il faut que les joueurs viennent pour qu'on fasse des matchs. C'est maintenant qu'on doit jouer maintenant pour que les gens viennent nous regarder. Ou la musique. C'est maintenant qu'il y a l'espace maintenant. On est libre maintenant. Vous n'avez pas un adversaire en face alors? Non, c'est pas ça. Mais je veux que tous ceux-là qui se sentent bien et qui pensent qu'ils ont fait du bien, qu'ils ont bossé naturellement et qui respectent et qui ont des bénédictions comme moi, viennent maintenant. C'est maintenant qu'on doit maintenant s'amuser. Le terrain est libre, le terrain est vide, là, il manque des éléments. Tout est là. D'après un récent constat parisien, puisque je suis avec les promoteurs presque quotidiennement, il semble que le Makossa est en train de disparaître. Comment expliquer ça? On a le Bikoutsi qui vient vraiment en force en ce moment. Rien ne vient en force. Oui. Le Bikoutsi est un folklore. C'est un folklore, je le dis. Que ça plaise ou non, c'est un folklore. On n'est pas contre nos folklores du pays. Ça nous valorise, c'est vrai, on sait où on sort. Mais ça, ce n'est pas des musiques qu'on peut comparer à une musique qui a des racines, qui a une structure, où il faut passer par l'école pour vraiment la faire, voyez un peu. Alors, si aujourd'hui, certaines ethnies, certains milieux, on prend certains rythmes pour essayer de revendiquer, ou alors de combattre le vrai rythme qui nous représente, c'est un tort. C'est un tort. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça, quoi. Il n'y a pas de concurrence. C'est que le Makossa a un problème de jalousie. Le fonctionnaire camerounais est jaloux de l'artiste camerounais. Quand je parle d'artiste camerounais, la valeur des artistes camerounais sont des sawa. On les reconnaît qu'en musique camerounaise, c'est des sawa, les aînés, les Manu, les Charles Wandjé, les Facile Bébé, c'est eux. C'est eux qui ont le ton, qui ont créé cette musique-là. C'est eux. Et maintenant, le fonctionnaire camerounais ne supporte pas que ce soit le sawa qui a eu ce don et ce cadeau-là. Tout le monde le sait. Très bien. Partout au monde, c'était eux. Manu Dibango est notre représentant en Afrique. Et il sort du Cameroun, par exemple, et tout est bien. Maintenant, aujourd'hui, il y a la politique. Aujourd'hui, il y a, vous voyez, le salaire d'un artiste, c'est quoi? C'est son droit d'auteur, tout simplement. Mais chez nous, ça a l'impression d'être une faveur. Un militaire
est un fonctionnaire, un magistrat a un salaire, le musicien doit son salaire. Pourquoi ça ne marcherait pas comme en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça ne marche pas comme au Ghana? Pourquoi les producteurs qui ont fait des œuvres, qui ont dépassé autant d'argent ne peuvent pas bénéficier de ces droits, de ces retombées? Parce qu'un producteur est plus riche qu'un musicien. Parce que le producteur qui met des millions et des millions, et il a mettre les millions pour faire mes disques, et tout est bien. Maintenant, les droits d'auteur, toutes ces structures-là devaient avoir des reversements. Vous voyez un peu, non? Comme ici chez les Blancs. Absolument. Mais il y a une jalousie, elle est interne. Et je pense qu'un jour, il faut que Dieu nous aide, qu'on sorte de ce pétrin, comme le peuple d'Israël qui est sorti en Égypte. Pour l'instant, on attend Moïse et il n'est pas encore là. C'est ça qui nous gêne. Vous en prenez aux fonctionnaires? Je ne m'en prends pas à eux, mais je me dis que tout se passe par là. Le fonctionnaire camerounais est jaloux de l'artiste. Parce qu'il se dit, voilà, vous savez, regardez un peu ces structures ces sociétés-là, comme les Orange, les MTN et tout. Moi, j'ai essayé un peu de lorgner un peu de loin. C'est des milliards qui tombent. C'est des milliards qui tombent. Pourquoi dans une seule structure? Nous savons bien que voilà, la tête de cette structure ne bosse pas correctement. Les artistes pleurent depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Tout le monde entend ça, tout le monde voit ça, mais personne n'ose dire quelque chose. Au Ghana, tout marche très bien. Au Congo, tout marche très bien. Le Camerounais est complexé. On a nos valeurs chez nous, mais on ne les aime pas. On est jaloux d'eux, sur tous les plans. On est complexé, on aime quand les gens viennent d'ailleurs et tout. Et nous-mêmes là, on est complexé. Et on incube ça aussi dans les têtes, dans les cerveaux de nos enfants qui naissent. Ils grandissent dans ces rythmes étrangers, alors que c'est interdit. Au Congo et partout ailleurs, la musique étrangère n'a que peut-être un quota de 10 ou 20%, et encore même. Mais chez nous, on pense être évolué, on préfère inviter ceux d'ailleurs, et épater nos enfants. Et les Bamileke et les Bassa, là-bas, ne jouent pas les rythmes. Tout le monde et tout, on est influencé par l'extérieur. Et un peuple sans culture est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Ouais. Vous incitez vos collaborateurs artistes ou peut-être les radios et autres de ne plus du tout chanter. Ce n'est pas de votre devoir, mais il semblerait qu'en coulisses, vous essayez de monter la mayonnaise pour qu'on boycotte un peu la musique qui vient. On n'a pas à boycotter. Elle est formelle, cette loi. On n'a pas à boycotter. On est d'accord. On sait qu'en France, ça se pratique. Hein. On a un quota qui sont imposés. Donc personne n'a le droit de boycotter. C'est pas bon. Un rythme est bon, il passe. Mais maintenant, il faut qu'on sache que voilà, avant cela, on a des valeurs. Tu ne peux pas le faire au Nigeria. Tu peux le faire au Sénégal. Les Youssous le savent très bien, ils sont mes amis. Mais ils savent que la culture est influençable. Et il faut d'abord valoriser la sienne d'abord. Et tout. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Il faut le dire ouvertement. C'est tout, c'est clair. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Chez nous, on est perdu. On est perdu. La jeunesse est perdue. Elle n'a pas de repère. C'est pour ça qu'elle se perd au fur et à mesure. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas, il peut pas représenter les valeurs à l'extérieur. Si moi je suis ici, c'est parce que je suis petit pays, parce que je fais du Makossa. C'est le Makossa qui me donne ma valeur partout au monde entier. Je suis libre et à l'aise. Alors il ne faut pas que ceux qui viennent d'ailleurs se prennent pour Ekeli, se prennent pour Papa Wimba, se prennent pour et tout, se prennent pour... Non, ils vont aller où? Avec cette identité. Ils sont tordus complètement et ils ne pourront pas jouer de ce métier parce que chaque chose paye et ça ne se trompe pas. Pays, on va revenir un peu en France. Tout récemment, c'était les X-Malais à l'Olympia, Charlotte à la Cigale. Vous n'y étiez pas, pourtant vous étiez peut-être en Europe. On a Sanfant Thomas et autres qui sont prévus encore à l'Olympia. À quand petit pays à l'Olympia? J'apprécie, mais je trouve que c'est trop tard parce que le Camerounais, comme je l'ai dit... Qu'est-ce qui est tard? Non, pays à l'Olympia? Non, pas moi, non. Ah oui, tous ces artistes. Non, même, je dis que c'est trop tard, c'est-à-dire l'Olympia devait tout dépasser pour nous. Tout le monde devait le faire. On a vu les Congolais, les Papa Wemba au Zénith. L'enchaînement, vous avez vu très bien. Donc, vu que voilà, chez nous, on n'a pas de courageux et nous-mêmes, on n'a pas cette impulsion de courage. Parce qu'on n'est pas encouragé à être courageux. Mais vos petits frères, Roger et sa bande, ils ont été assez courageux. Non, mais ce n'est pas eux. Je dis qu'ils viennent d'arriver, c'est d'hier. J'apprécie, c'est bien. Bon, disons, si tu veux entendre, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Disons-le. Mais il est anormal qu'à Paris, les musiciens camerounais continuent à faire du playback. On n'a pas le choix. Ces promoteurs hésitent, il y en a même combien? Et tout, chacun vient faire un business, il n'y en a même pas. Quand je parle de producteurs, machin, tout ça, c'est pas des producteurs et tout, chacun vient faire un business, ça ne marche pas d'un coup, il arrête, ainsi de suite et tout. Chacun fait une affaire, mais il n'y a pas de structure. Vous voyez un peu, non? C'est pas normal, on a un retard énorme et tout. Mais et tout ça part de l'ambition, on n'est pas sur une bonne lancée. Pas du tout, puisque le disque ne se vend pas. C'est pas normal, on n'a pas cette culture, pourquoi? Pourquoi de tout encore cette culture d'acheter des disques et des CD?
Est-ce que le musicien camerounais devait souffrir quand il fait un album? Tout le monde veut l'acheter. On est combien ici? Et tout. Imagine un peu, c'est la mauvaise foi. Et elle nous suit partout. Il faut passer le message, moi, aux habitants de l'étranger, en Europe, partout, que c'est la mauvaise foi. Changez. Reconnaissez vos valeurs. Encouragez. Le Congolais le fait. Malgré la crise, malgré la conjoncture, ils le font. C'est la conscience. Elle est là. Et ça part de l'injection. Quand moi j'étais tout petit, j'ai trouvé qu'il y avait des avions taxis. On nous amenait à l'aéroport. Nos aînés payaient 2000 francs, 3000 francs. On voyait comment des enfants faisaient le tour de la ville. On avait certains avantages. Partout où moi je vais au monde, maintenant, partout dans les aéroports, les amis du Ghana, d'ailleurs, d'Abidjan me demandent tout le temps, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous qui êtes les premiers, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand je parle de Moïse, vous comprenez un peu? De tout ne pas se contenter de ce qu'il y a un peu là. Non, c'est pas normal. Vous estimez que le pays a beaucoup régressé? Beaucoup. Beaucoup. Mais c'est pas la faute, c'est pas votre faute, c'est pas ma faute. C'est la faute de qui? Je n'en sais rien. Il faut que les efforts se multiplient et que voilà, qu'on essaye de... Et tout ça là. Parce que donc, quand on parle par exemple de l'Olympia, etc. et tout, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faudrait donc que ça continue comme ça et que ça s'accélère. Pourquoi c'est après un an ou 6 mois qu'on parle de Fantomas et Talla Olympia? C'est comme c'est un événement. Talla était un grand musicien. 45 ans quand même de carrière. Fantomas, c'est l'un des meilleurs vendeurs de disques en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas le phénomène Internet qui a quand même... Non, ce n'est pas à eux à venir vers vous. Toi, tu dois quitter ici au Cameroun, faire des interviews à tous ces grands-là. Les valoriser ici dans les chaînes étrangères. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas à eux à venir ici à courir derrière les roues, alors à se faire choper en passant et tout. Non, pas du tout. Vous devez aller vers eux. Toto est là, est une valeur, est une amour. Ne regardons pas son côté, sa nature, mais regardez ce qu'il a apporté dans cette musique, ce mystère, ce rêve-là, qui nous a permis, nous tous, d'avoir envie de venir ici et de vouloir faire ce métier. Tout un peu, c'est les Toto. Les Vicky et Dimo, tous ces gens-là, tout un peu. Mais ils sont aujourd'hui. Le pays devait les reconnaître, les récompenser, les inviter, leur remettre un budget pour travailler, par exemple, comme ailleurs. J'estime que les producteurs, hein, si on peut le dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Olympia, mais tout ce qui passe là, et tout est bien, c'est bien beau, tout ça. Mais ce sont des influences. Tu vois, non, expliquez-nous un petit peu quand vous parlez d'influence. On n'a pas besoin de métisser sa musique pour pouvoir s'exporter. Je suis contre ça. Moi, je ne veux pas me prostituer parce que je veux rentrer dans les majors. Je pense que je suis né avec une force, avec une culture. Un Makossa qui a sa place, que même un étranger peut écouter, être sensible. Il faut qu'on se mette en ça. S'il faut métisser, regarder, prendre des beats d'ailleurs et tout, je comprends très bien qu'on a faim. Vous voyez un peu, tout ça, ça fait parce que voilà, on n'a pas d'identité claire. C'est tout. C'est là où parfois je reproche un peu Manu, parfois, parce que quelque part, il a tous ces ingrédients en lui, mais bon, il n'a pas présenté la vraie façade, la vraie face de notre musique à l'extérieur. Il a fait ce qu'il pouvait. Parce qu'il voulait aller seul. Parce qu'il a trouvé un créneau pour être seul, il devait plutôt nous tirer derrière. C'est là où je reproche. Mais je sais qu'il est notre représentant. Je sais que quand il faut un chef, c'est lui nous tous, nous savons qu'il n'y a pas mieux. Tu vois un peu, sur tous les plans, c'est lui. Mais quelque part, moi, je suis prêt à lui dire ça, que voilà, tonton, vraiment, ça, tu devais faire un peu plus pour nous, parce que quelque part, aujourd'hui, on a ces problèmes, parce que quelque part, tu étais le premier à être face à ces gens-là. Il fallait dire que voilà, nous, on a ça. Puisque lui-même, il faisait ça. Nanga beaucoup, même tout ça, il a fait tout ça, mais bon, quelque part, après, il n'en parle plus. C'est quoi? Bon, Petit, on a plus ou moins clore le dossier de la musique. Ouais. Un dernier mot à nos amis artistes, les producteurs parisiens qui vous regardent, hein, parce qu'il faut suivre là. Mais je dis que ce n'est pas des producteurs. Comment ça? Mais c'est des commerçants. La preuve, il ne faut pas que la production... Ils ne peuvent pas non plus injecter de l'argent sans chercher à avoir un retour. Mais écoute, est-ce que c'est leur métier? Point d'interrogation. Voilà. Ils font un business. Et quand tu fais ce business, tu ne peux que... Ça n'engage que moi. Tous me connaissent. Oui, non, mais on a également vu que ceux qui sont là vraiment sur leur métier, ça n'a toujours pas marché. Je n'ai pas envie de citer les noms. Pourquoi ça va marcher aux uns et aux autres? Peut-être parce qu'ils se sont mal pris. Non, parce qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi. Je ne pense pas qu'un producteur doit forcément sortir ses fonds. Il faut que les structures et les sponsors mettent les moyens. Lui, maintenant, le producteur, ayant appris ce métier, apporte maintenant sa connaissance et il délègue les gens.
un promoteur ne peut pas forcément avoir des moyens, des fonds pour mettre dans... Non, il a déjà un bagage, un background, c'est déjà beaucoup. Moi, tous ceux qui sont là, qui font des associations, des trucs et tout, je me dis que c'est un peu... c'est quoi? C'est de l'artisanal. Et c'est pour essayer de... Vous voyez un peu et tout. Quand on a été à l'école, ça n'a pas marché, on a fait tel business, on a vendu des habits, on a fait ceci, on a vendu un peu de la drogue, on a fait un peu cela et tout, et que ça n'a pas marché, on s'est dit, bon voilà, je peux faire un petit show et tout, et ça marche, quelque peu, je peux multiplier un peu de sous et tout. On les connaît tous, la preuve, c'est un peu ça, mais ce n'est pas des promoteurs et tout. On va faire comment? Oui, au moins, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? That is question. On va peut-être revenir dessus, mais pour l'instant, on va parler un peu politique. Vous qui vivez au Cameroun, on a le sentiment que le phénomène Boko Haram est plus une affaire du Nord que du Sud. Qu'en pensez-vous? Sincèrement, je ne m'y connais pas. En matière de guerre et tout, je ne m'y connais pas. Je sais que le pays traverse des moments difficiles et tout, mais bon, c'est dû à quoi? En retour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut comme échange et tout? Je sais que le chef de l'État a fait autant d'efforts par rapport aux rançons, aux enlèvements et tout. Le reste, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas ce que le monde réclame. Je ne sais pas. Je sais que le monde est en plein bouleversement et que Dieu va détruire la terre bientôt. Je ne sais donc pas ceux qui sont sur la vraie voie ou comment ça va se passer, je ne sais pas. Vous avez quand même une pensée pour les victimes? Ben oui, puisqu'on perd des gens, des vies humaines tous les jours. Je suis au courant un peu, j'entends. D'après vous, est-ce qu'il y a une main sombre derrière cette affaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux vous dire, moi, non, je ne sais pas. Mais je me mets à la place de ces familles meurtrières, de ces familles qui ont qui ont des coups, qui ont reçu des coups, je dis, qui perdent des gens et tous les jours, tout simplement, c'est tout, pour la défense et la stabilité du pays. Ceux qui vont au fond, les militaires et tout ça. C'est leur famille qu'il faut beaucoup encourager parce que quelque part, c'est eux qui sont les plus victimes, mais c'est très difficile. D'accord. Est-ce que le petit pays a un dernier mot pour la communauté? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait que j'essaie de dire des choses clairement, sans attaquer personne. Et voilà. Non, j'ai des prochaines dates à Paris pour des spectacles, je pense le 30 avril. Oui, mais jusque-là, vous voyez, c'est pas évident parce que quand certains individus viennent me voir pour un spectacle, ils viennent seuls me voir, ils me disent voilà, on veut te faire un show et tout. Et souvent, ils me coincent au niveau des cafés et tout. On s'entend un peu. Voilà, dans des promoteurs, que vous parlez des promoteurs, les voilà alors, c'est un scaphandrier, il vient me voir et tout. Et après, je suis surpris au pays que voilà, sur mon affiche, dont ils m'ont proposé, ils ont mis tel et ils ont mis tel. Il me dit non, c'est pour rentrer à l'air ou alors c'est pour... Et quand j'entends, bon, les petits montants, on a donné à 250, 500 euros, machin et tout. Bon, c'était pour que voilà, ça anime et tout. En même temps, c'est pas à moi à refuser qu'il y ait des frères à côté pour aussi gagner un peu de sous alors et tout. Mais au départ, vous voyez, à partir du moment où on n'arrive pas à donner à chacun sa place, moi, je me sacrifie un peu pour ne pas être vulgaire, faire certaines choses pour que l'image reste la même et tout. Cependant, les gens veulent un peu la bafouer parce que quelque part, ils veulent mettre leur cousin ou leur frère ou alors pour qu'ils puissent avoir des visas pour partir du pays, vous voyez un peu, parce que quand on voit petit pays à l'ambassade, on dit voilà, c'est une affaire sérieuse, les consulats donnent des visas, tous le font. Même le dernier que j'ai fait ici, c'était on fait voyager leur frère parce que quelque part j'étais sur la fiche et tout, et voilà, j'étais coincé. Pourtant, au départ, c'est pas ce qui m'a été proposé. Donc, on est un peu coincé. En même temps, on veut jouer. En même temps, les gens, ils font n'importe quoi, ils ne peuvent pas respecter certaines choses. Donc, je le dis, mais bon... c'est un peu embêtant. Vous vous plaignez tout le temps par rapport à ça. Oui, parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Toi, tu me vois, tu me produis un spectacle, tu me dis je te veux un spectacle, tu me dis il n'y a que toi, c'est tout. Maintenant, tu conçois ton affiche et tu mets maintenant certains amis qui s'amusent aussi dans le métier ou alors qui aiment le métier, tout simplement. Je suis coincé après, je peux rien dire. Et si j'annule, on va dire non, il plaque les soirées, il ne vient pas, voilà, c'est tout. Mais non, c'est un peu ça. Surtout pas. Donc, on a une date. J'ai demandé que ce soit en live, qu'on passe ces invités en playback. Mais moi, je joue en live avec mes musiciens de Paris. Donc, c'est le 30 avril. Hein, c'est à l'espace Venise. Soyez tous là, on va s'amuser, on va faire la fête comme d'habitude parce que c'est au moins des retrouvailles. On va faire comment? En attendant, venez nombreux, on va danser, on va s'amuser, on va faire des photos et tout, et voilà.
Voilà, c'était donc Petit Pays, comme vous savez, comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le suivre, hein, un peu parfois taquin, un peu grande gueule, voilà, il nous a dit... Ah, c'est toi qui le trouves, hein, parce que vous n'aimez pas... Tu dis grande gueule, parce que vous n'aimez pas qu'on dise des choses aussi clairement que je dise. Moi, vous savez, non, on est plutôt ravis, hein, Pédio. Moi, à mon niveau, j'ai aucun intérêt à mentir, hein, ou à inventer des choses. Non, je ne pense pas du tout. Vraiment, sinon ça me rattraperait, quoi. Je sais que c'est un peu gênant, ce que je dis, mais c'est la vérité. Et je suis... et comme toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, et que je suis l'un des derniers qui a profité des bénédictions. Donc on ne peut rien faire. Ceux qui savent la vraie chose vont vous dire que non, notre petit a raison, c'est vrai, et c'est clair, c'est tout. En même temps, il faut que j'aide les jeunes à ne plus rêver. Ouais. C'est comme les jeunes qui sont en Afrique, qui rêvent de venir en Europe. Vous voyez un peu, ils ont l'impression que ça se passe très bien, tout est rose, alors que c'est les difficultés. Alors que là-bas, ils vendent des oranges, ils vendent des bananes, ils portent des sacs dans les marchés, ils portent des sacs au port et tout est bien, où ils s'en sortent un peu. Ils vont arriver ici, ils vont affronter. Non, c'est très difficile. Très difficile. Ah oui, c'est pas évident. Il faut qu'on passe le message et au lieu de les faire rêver. Non, c'est trop compliqué. Ouais. Merci Petit Pays. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci.